Bonjour, moi être Vladimir. Toi connais Guillaume Radio Show? Guillaume Radio Show, tous les lundis sur Tactical FM. Guillaume Radio Show, l'émission qui te rend plus beau. Tactical FM Live. TacticalFM.com. Dénoncer la désinfo. Simple-net.ca, fier diffuseur de TacticalFM.com. L'hébergement Internet dans toute sa simplicité. www.simple-net.ca. L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. TacticalFM.com. Ose dénoncer. TacticalFM.com. Ose dénoncer la désinformation. Saviez-vous qu'en allant sur twitter.com/tacticalfm, eh bien, on arrive sur le compte Twitter de Tactical FM. Wow! TacticalFM.com. Pour répondre à votre question, ça m'est arrivé une journée, ça fait à peu près 6 mois de ça. Je suis allé sur l'Internet. Je suis un survivant de l'Internet. Je dois vous dire que faites attention. Dénoncer la désinfo. Il y a toutes sortes de choses là-dessus. Là. C'est très, très, très dangereux. Là. J'ai un cousin, là, lui, il n'a pas survécu. Là. Il est fini. Là. Fait que si vous avez de la famille, là, protégez-les. Sauvez-les de l'Internet. Insupportable à écouter pour plusieurs raisons. Vous entrez maintenant dans une zone totalement craquée mentale par risque et péril. Tenez-vous le pour dit. Et que je n'envoie pas un fialet tabac. Bonjour à tous, c'est Guillaume qui prend l'antenne de Tactical FM. Alors un petit peu de retard aujourd'hui parce que j'ai eu un problème technique, mais là c'est réglé, donc on va pouvoir commencer tout de suite l'émission.
Nous sommes le 28 mars 2011 et c'est le Guillaume Radio Show numéro 5. Voilà, alors comme vous savez, j'ai une nouvelle publicité. Je vous la passe tout de suite. Bonjour, moi être Vladimir. Tu connais Guillaume Radio Show? Guillaume Radio Show, tous les lundis sur Tactical FM. Guillaume Radio Show, l'émission qui te rend plus beau. Voilà, donc c'était le nouveau jingle. Donc au programme d'aujourd'hui, nous allons parler du pétrole libyen, nous allons parler de la Russie, nous allons parler de Kadhafi et aussi je vous ai réservé une chanson sur le pouvoir d'achat. Voilà, voilà. Donc on va commencer tout de suite l'émission. Voilà, alors en fait, concernant la Libye, il s'agit d'un article que j'ai trouvé sur Internet. Et donc je l'ai enregistré en format audio. Je vous le passe tout de suite. Un accord a été signé avec le Qatar qui commercialisera a priori dès la semaine prochaine la grosse centaine de milliers de barils produits quotidiennement par les puits contrôlés par l'insurrection. Alors que les Alliés appuient par des frappes aériennes l'avancée des rebelles libyens dans l'ouest du pays, l'organe politique qui les représente a annoncé dimanche qu'il allait reprendre les exportations de pétrole. La rébellion a en effet mis la main sur une partie de puits de pétrole du pays. Nous produisons environ 100 000 à 130 000 barils par jour, et nous pouvons facilement augmenter ce rythme jusqu'à 300 000 barils par jour, a déclaré Ali Taroni, représentant des rebelles en charge des questions économiques, financières et pétrolières, lors d'une conférence de presse à Benghazi, dans l'est de la Libye. Il s'est dit confiant dans la capacité des installations de l'est de fonctionner pour l'instant sans main-d'œuvre étrangère, beaucoup d'employés étrangers ayant été évacués depuis le début, le 15 février, de l'insurrection contre le régime du colonel Mouammar Kadhafi. Un accord a été signé avec le Qatar qui se chargera de la commercialisation du brut. La prochaine expédition de pétrole aura lieu dans moins d'une semaine, a précisé Ali Taroni. Nous avons contacté la compagnie pétrolière du Qatar et ils ont accepté de prendre tout le pétrole que nous exportons et de le mettre sur le marché pour nous, a-t-il dit, en référence à Qatar Petroleum, compagnie publique de ce petit pays du Golfe riche en gaz et en pétrole. Nous avons un compte séquestre et l'argent sera déposé sur ce compte. Et comme cela, il n'y a pas d'intermédiaire et nous savons où va l'argent. Le Qatar est le premier et l'un des seuls pays arabes à participer activement aux opérations militaires et à avoir déployé des avions dans le ciel libyen. Taroni a cependant souligné qu'il était actuellement difficile de trouver des compagnies de navigation pour exporter le brut, assurant qu'il y avait de grandes quantités de pétrole à exporter, plus encore avec la reprise par les rebelles des ports pétroliers de Brega et Ras Lanouf. D'autres représentants des rebelles indiquent pour leur part qu'il est difficile de trouver des compagnies d'assurance pour assurer les pétroliers partant des ports contrôlés par les rebelles. La Libye possède les plus grandes réserves connues d'Afrique et elle est quatrième producteur du continent. En temps normal, le pays exporte environ 1,5 million de barils par jour dans le monde. Selon The Economist, la France était en 2010 le deuxième importateur mondial de pétrole libyen. Les 205 000 barils importés chaque jour représentaient plus de 15% des importations françaises de brut. L'Italie était, elle, le premier importateur de pétrole libyen, la même année avec 376 000 barils quotidiens. Fin février, les grands groupes pétroliers ont cessé leurs activités en Libye. Les troubles actuels, mais aussi les événements en Syrie et au Yémen, ont par ailleurs conduit à une envolée des cours du brut, notamment la semaine dernière. À Tripoli, la pénurie de carburant tourne au cauchemar pour beaucoup d'habitants. Certains ont dû déserter leur lieu de travail.
alors que d'autres dorment dans des stations essence dans l'espoir de pouvoir s'approvisionner. La Compagnie nationale libyenne de pétrole, NOC, avait pourtant affirmé la semaine dernière que la production était encore de 400 000 barils par jour, ce qui suffit normalement à couvrir les besoins intérieurs du pays. Une partie des opposants à une intervention en Libye accusait des pays alliés d'être motivés par les ressources en pétrole du pays. Le colonel Kadhafi ne s'est pas privé de porter les mêmes accusations. Ce dernier aurait toutefois privé sa population du tiers des revenus générés par le pétrole depuis des années, d'après des calculs de diplomates américains révélés par Wikileaks. Le pétrole représente plus de 95% des exportations et 75% du budget de l'État libyen. Voilà, donc je reprends la ligne, j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai quand même des petits problèmes techniques aujourd'hui. Voilà, donc c'était l'information sur Kadhafi. Effectivement, j'ai des problèmes techniques avec mon micro, je ne sais pas pourquoi. Je vais tout de suite vous lancer donc autre chose. Donc on a fait voilà, je vais vous lancer le truc sur la Russie. La Russie change d'heure pour la dernière fois, en passant définitivement dans la nuit de samedi à dimanche à l'heure d'été, après la décision du président Dmitri Medvedev d'abroger les 2 changements horaires annuels. Une initiative approuvée par la majorité des Russes selon un sondage. Une députée de la Chambre basse du Parlement russe, Olga Borzova, a indiqué samedi à l'agence RIA Novosti que cette mesure permettrait de bénéficier d'un peu plus de lumière du jour après la journée de travail. Pour Moscou, par exemple, la période de lumière du jour après la journée de travail augmentera de 8% sur l'ensemble de l'année, alors qu'elle aurait diminué de 25% avec l'heure d'hiver, a calculé la parlementaire qui préside la Commission pour la protection de la santé. M. Medvedev avait décidé début février de passer définitivement à l'heure d'été à partir du printemps 2011. GMT plus 4 heures à Moscou. Pour des raisons de santé publique, une mesure qui fait désormais de la Russie une exception en Europe, où les pendules sont avancées d'1 heure le dernier dimanche de mars et reculées d'1 heure le dernier dimanche d'octobre. Il s'agit de protéger les Russes du stress et des maladies provoquées par le changement horaire, qui déstabilise le rythme biologique de l'homme et est par ailleurs désagréable pour les animaux, avait argumenté M. Medvedev. Près des 2/3 des Russes approuvent cette mesure selon un sondage réalisé à la mi-février par le centre indépendant Levada auprès d'un échantillon représentatif de 1600 personnes. À la question « Êtes-vous d'accord avec la suppression du changement d'heure ?» 2 fois par an, 63% des personnes interrogées ont répondu par l'affirmative, 26% s'y disant opposés. Les changements d'heure annuels ont été introduits en Russie en 1917 et abandonnés une première fois en 1930, le pays conservant alors l'heure d'été, avant de reprendre le passage aux heures d'été et d'hiver en 1981. Voilà, donc je reprends le micro. Donc j'ai toujours apparemment le problème technique, ce qui fait que je suis obligé de parler très fort, alors que sûrement vous ne m'entendez pas très fort. Donc je vais tout de suite passer des publicités pour essayer de résoudre ce problème. Merci. Ça va être crissement bon. Yes. Bonjour, bienvenue au quartier général de Tactical FM. Est-ce que je peux vous servir? Oui, bonjour. Je vais prendre une poutine, s'il vous plaît. Combien d'étoiles dans votre poutine? 7. Désirez-vous un commentaire avec ça? 4. 4, s'il vous plaît. Autre chose, monsieur? Non, merci. Non, merci, ça va être beau. Parfait, veuillez avancer au 4e buffet, s'il vous plaît. La poutine Tactical FM, disponible au quartier général seulement. Bonsoir, monsieur. C'est bien une poutine 7 étoiles, 4 commentaires? Oui, c'est ça. Parfait. Vous ferez attention au dernier commentaire. Il est assez violent. Ça commence par go, ça finit par yourself. Parfait. En tout cas,